Je n'utilise pas ma voix car ça m'a mis en boule au réveil. À bon entendeur. Avant toute chose, mes pensées vont à la famille et aux proches de Julie. Peu importe ce que l'on pouvait penser d'elle de son vivant, elle était une fille, une sœur, une amie pour certains, et elle méritait le respect, au moins dans la mort. Perdre un être cher est une épreuve terrible, et voir son deuil sali par des moqueries, des insultes et des commentaires ignobles sur les réseaux sociaux est tout simplement honteux. Et c'est bien là le problème. Depuis l'annonce de son décès, ce ne sont pas des hommages qui ont fleuri en ligne, mais un déferlement de haine inouïe. D'insultes gratuites, de jugements infâmes, de moqueries sur son passé, sur sa relation avec The Kerry 78, sur tout ce qui pouvait servir à alimenter une vague de cruauté numérique. Ce n'est plus de l'indifférence, c'est de l'inhumanité pure. Qu'on aime ou non cette personne, qu'on apprécie ou pas The Kerry 78, il y a des limites qu'on ne devrait jamais franchir. Se réjouir du malheur des autres, insulter un défunt, cracher sur un homme en deuil sous prétexte qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas de la justice morale, ce n'est pas de l'indignation légitime. C'est juste de la méchanceté gratuite, de la bassesse qui révèle la laideur intérieure de ceux qui s'y adonnent. Et pourquoi, au final? Parce qu'une relation passée choque certains sur le plan moral? Parce qu'il est plus facile de piétiner une personne à terre plutôt que de faire preuve de décence? Oui, leur histoire a fait parler, oui, elle a soulevé des débats. Mais juridiquement, elle était légale. Alors peut-être qu'elle était discutable, mais elle ne justifie en rien cette avalanche de haine aujourd'hui. Le plus révoltant, c'est que ces attaques viennent souvent de ceux qui, au nom de la morale, prétendent dénoncer des comportements inappropriés. Mais quelle morale y a-t-il à s'acharner sur une défunte et ses proches? Quelle grandeur y a-t-il à traîner dans la boue un homme en deuil? Aucune. Juste une soif malsaine de se donner l'illusion d'être du bon côté de l'histoire en piétinant sans vergogne. Internet a toujours été un terreau fertile pour la haine. Derrière un écran, on se croit tout permis, on oublie qu'il y a des humains de l'autre côté, avec leurs peines, leurs douleurs, leurs failles. Mais quand on en arrive à se réjouir de la mort d'une personne et à harceler ceux qui restent, on a dépassé depuis longtemps les limites du raisonnable. Il serait peut-être temps de retrouver un peu d'humanité. De comprendre qu'un décès n'est pas une opportunité pour régler ses comptes virtuels. De se rappeler que si vous n'avez rien de respectueux ou de décent à dire dans un moment pareil, le silence est une option plus digne que la haine. Condoléances à la famille et aux proches.